Saint-Pélour, simple et lourd, que les Sonégiens ont également appelé Mononc, mon oncle. Il est le personnage vedette de la duchesse de Soigny. Il est tout droit sorti de l'imagination populaire. Autrefois, il était le symbole du mari bafoué. Aujourd'hui, il est l'image du Sonégien rieur, farceur et bon enfant qui s'amuse d'un rien. Saint-Pélour, qui apparaît à la gare de Soigny, est conduit à travers la ville au vu de tous jusqu'à la place verte, où on suspend ensuite son effigie à une des fenêtres jusqu'à la fin des festivités de la Ducasse, où il sera brûlé en autodafé. Qui est Mononc Saint-Pélour? C'est un savetier qui était trompé par sa femme. Et alors, donc, dans l'histoire, sa femme l'a quitté et compagnie. Et alors, il a invité donc, tous les amis de sa femme, on va dire comme ça, à manger. C'était un jambon de bois. Et les amis pas contents, bien entendu, ont fait un mannequin à son effigie et ils l'ont porté dans les rues. Et de là, on est né une kermesse, une tradition surtout. Quel est votre rôle pendant ces jours? Ce jour-là, c'est de faire la fête avec la population de Soigny et que tout le monde soit content. La météo va être avec nous encore cette année, donc ça devrait aller. Et surtout distribuer les fameux carabibis, quoi. Qu'est-ce que ça représente aussi les carabibis? Ça représente, c'est une boule au beurre qu'on lance surtout aux enfants, quoi. Et bien entendu, qui dit boule, c'est une bablute à l'origine qui est lancée par le mononcle Saint-Pélour en question. C'est à base de sirop de candy. Et, on doit le faire chauffer jusqu'à entre 150 et 160 degrés. Et après l'étaler sur le marbre et le façonner. Ça ressemble à quoi un bonbon que l'on trouve de manière plus classique? C'est un genre de bablute. Le mot carabibi vient un petit peu de carabouilla. Caramel, carabistouille aussi pour Soigny. Pour Soigny, c'est plutôt carabistouille. Voilà, c'est plutôt carabistouille. Si j'ai bien compris, vous êtes le seul encore à le fabriquer. En tout cas, le vrai carabibi. Vous en vendez? Vous en distribuez beaucoup? On en vend ici au magasin. Le problème, c'est que pour la ville, ce ne serait pas possible de le faire. Il y a trop de main-d'œuvre pour le faire. Ça prend trop de temps. On ne sait pas les faire à l'avance. Est-ce qu'il y a un petit secret de fabrication? Oui, c'est certain qu'il y a des petits ingrédients qu'on ne montre pas. Et pour dire d'avoir quelque chose d'unique dans la région. Un des ingrédients particuliers? Du candy et du beurre. Et du beurre, d'accord. On n'en saura pas plus. Voilà. Le tout est dans le savoir-faire, dans la manière de les fabriquer. Et le travail du sucre après au crochet, vous allez voir après. On est presque bon là? Non. Ici, il faut monter entre 150 et 160. On est à 115, donc il faut encore attendre un petit peu. Sur toi, des arbres
quand même parler du centre Reine Fabiola pour commencer, parce qu'il est en pleine effervescence. Quand c'est la Saint-Pélour à Soignies, ici à Neuville, à peine quelques kilomètres, tout le centre est en effervescence parce que vous participez activement à cette grande fête. Tout à fait, ça fait maintenant la 13e année qu'on participe à la Saint-Pélour. Pour nous, c'est important parce que c'est une grosse fête culturelle dans notre entité. Et c'est aussi une image autre qu'on peut montrer du centre Reine Fabiola qu'un centre pour personnes handicapées. Donc on essaie d'offrir aux spectateurs un spectacle, parce que c'est un spectacle déambulatoire de qualité. Tout le monde s'y met, mais c'est vraiment interne à la maison. Oui, tout le monde s'y met, ça va de la couture à la buanderie, les éducateurs de foyer, les animateurs, il faut les résidents, parce que c'est eux les acteurs premiers de cette fête. Donc voilà, ça représente 140 costumes, on a les costumes de la confrérie, là il y en a 60, mais après c'est tous des costumes qu'il faut créer, ajuster et imaginer. On a un géant de 5 mètres et des grosses têtes et nains. Et donc voilà, et on est de Neuville, donc on n'a pas voulu associer le centre Reine Fabiola vraiment par volonté de montrer vraiment une entité culturelle et non pas un centre pour personnes handicapées. C'est des têtes qu'on confectionne petit à petit, on a commencé il y a 13 ans et on a commencé avec une tête, voir comment la personne pouvait la porter, parce que ce sont des résidents qui portent leur tête. D'ailleurs, ils s'apprennent, c'est leur personnage, c'est leur tête, ils ont chacun leur tête. Au fur des années, on a essayé de les alléger, de trouver des techniques pour les alléger le plus possible. Parce que il faut aussi que ce ne soit pas une corvée de porter pendant 2 heures une tête. Et voilà, donc maintenant, nous avons des têtes, ça fait mal aux yeux. Des têtes donc il y a des grosses têtes et des nains qui sont là, qui font entièrement partie de la confrérie. Alors cette année, nous sommes entre 130 et 140 personnes. Il y a 60 membres de la confrérie plus des externes. Dans les externes, nous avons bien sûr tout le staff d'animateurs du centre. Nous avons des éducateurs qui viennent aussi agrémenter l'équipe. Généralement, les éducateurs sont là bénévolement. Et nous avons aussi des troupes professionnelles qui viennent nous aider, comme l'OUPI de la SBL Attention Jongleur. Nous avons l'école de danse FEM. Nous avons la troupe Attention Jongleur. Et en plus de logistique, nous avons aussi bénévole des coiffeuses, des maquilleuses, parce que ça représente aussi beaucoup de travail. Et c'est ça qui fait la richesse un petit peu du groupe. Et pour nos résidents, pouvoir côtoyer des professionnels, un petit peu dans tous les domaines, artistiques ou logistiques. Il y a ce côté éducatif, évidemment. C'est très 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 riche, oui. Cette année-ci, le thème est comme un roi. Donc on va se balader du roi de la pop au trône de la reine. Et voilà, maintenant, tous les ans, c'est vrai qu'on change de thème justement pour dire de ne pas avoir ce côté monotone d'une troupe comme les Gilles ou une majorette. Donc voilà, ici c'est vraiment du spectacle. Une troupe de théâtre change leur spectacle tous les ans. Et voilà, donc c'est un peu ce que nous faisons tous les ans.